E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, très chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast « Comment je me nourris ». Alors comme vous le savez, dans cette émission, on parle d'alimentation certes, mais comment je me nourris et ce de manière holistique, c'est-à-dire sur tous les plans de mon être. Et aujourd'hui, on va commencer un podcast assez spécial parce qu'on a eu l'idée avec mon ami Guy de faire un podcast autour de l'astrologie et de parler d'alimentation zodiacale. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est l'alimentation zodiacale ? En fait, on va s'attarder à l'alimentation de chaque signe astrologique, mais aussi l'alimentation holistique, c'est-à-dire de quoi a besoin chaque signe astrologique pour être bien nourri sur tous les plans de son être. Et donc, pour traiter de ce superbe sujet, j'ai à mes côtés Guy Dacugna, qui est un bon ami, qui est astrologue depuis 10 ans maintenant et passionné d'astrologie depuis plus de 30 ans. Exactement. Bonjour Alice, bonjour chers auditeurs. Bonjour. Écoute, je suis ravi que tu me donnes la parole pour parler d'alimentation via le zodiaque, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. On a eu une petite discussion, ce qui fait que ça nous a amené aujourd'hui autour de cette table. Enfin, la table. Exactement. pour parler d'alimentation et que nous dit l'astrologie sur l'alimentation. Oui, alors il y a 12 thèmes, il y a 12 signes astrologiques, Exactement. Il y a 4 éléments, il y a les signes de terre, il y a les signes de feu, les signes d'eau et les signes d'air. Et on a fait le choix ensemble de commencer par les signes de terre aujourd'hui, les signes bien ancrés. Bien ancrés. Et donc il y en a 3. Il y a le Capricorne, il y a le Taureau et il y a la Vierge. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà sur cet élémentaire, sur les signes de terre, cet élémentaire en règle générale, qu'est-ce qu'il vient nous dire ? Alors, effectivement, quand je dresse moi un thème astrologique, on analyse effectivement comment sont réparties toutes les planètes autour du zodiaque et on compte effectivement le nombre de planètes dans les signes de terre, d'air, de feu et d'eau. Et ça va donner, ça va colorer le signe solaire. Par exemple, on peut être bélier avec beaucoup de planètes dans les signes de terre. Donc ça va effectivement colorer, donner plus de précision, parce que du coup, ça donne une énergie différente qu'on soit bélier avec beaucoup d'éléments d'eau ou d'éléments terre. Donc en général, ceux qui ont beaucoup de planètes dans les signes de terre ou l'élémentaire très important dans un thème, ça va donner des personnalités qui vont être très pratiques, concrètes, pragmatiques, qui ont vraiment le sens des réalités, le sens du concret. Donc tout ce qu'ils font, ça doit être concret, matérialiste, d'accord ? Donc en général, on a toutes les professions en lien avec justement l'alimentation, le bâtiment, la banque, voilà, tout ce qui permet de régir, compter, calculer, prévoir, organiser, anticiper. Voilà, tout ça, ce sont des actions de signes de terre, de choses concrètes. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, la plupart des gens se disent moi je suis taureau par exemple, donc tous les autres signes ne m'intéressent pas. Je veux juste savoir qu'est-ce qu'on va me dire sur le taureau. Alors qu'en fait, un thème astral, c'est très complexe. On a plusieurs planètes, il y a plusieurs planètes avec différents signes pour chaque planète. Il y a différentes maisons aussi. Bon, moi je ne suis pas astrologue, donc j'en parle pas avec le meilleur vocabulaire possible. C'est ça, parce que de toute façon, dans l'inconscient des gens, ça reste un peu ésotérique, un peu mystique, mais on est tous tombés sur un thème comme ça au détour d'une revue, etc. Donc on voit bien que c'est une roue avec plein de planètes autour, même si on ne connaît pas, ça a l'air un peu comme ça, un peu mystique. À côté de ça, quand on étudie et qu'on connaît un petit peu l'astrologie, on voit bien qu'il y a une planète dans un signe, dans une maison. La maison, en astrologie, c'est le secteur de vie. Et donc, du coup, ça se décode, tout ça. Il n'y a rien de magique ou de mystique. Mais effectivement, c'est pour dire que cette émission, aujourd'hui, où on va parler d'élémentaire, ça peut concerner tout le monde, puisque, effectivement, si nous-mêmes, on n'a pas d'élémentaire dans notre thème, ça peut intéresser le conjoint ou les enfants. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment aujourd'hui, c'est de voir effectivement, ça va intéresser particulièrement effectivement Taureau, Vierge, Capricorne, qui ont le soleil dans ces signes-là. Donc, il faut savoir que pour les néophytes, le Capricorne, c'est les natifs du mois de décembre, du 20 décembre au 20 janvier. Pour les Taureaux, ça va être du 20 avril au 20 mai. Et pour la Vierge, c'est du 22 août au 22 septembre.
D'accord ? Mais ça intéresse aussi les personnes qui vont avoir la Lune dans les signes de terre, pour les personnes qui ont l'ascendant dans les signes de terre, ou pour les personnes qui ont un amas planétaire, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans les signes de terre. Donc voilà, donc du coup, effectivement, c'est une émission qui peut intéresser beaucoup de gens. Oui, on est tous concernés à un niveau ou à un autre, que ce soit dans notre thème ou que ce soit le thème, en effet, comme tu disais, de notre conjoint, de nos enfants. Bref, les signes de terre passionnent tout le monde. Et on va commencer par le signe du Capricorne. Donc là, tu viens de dire, les Capricornes sont nés entre le 20 décembre et le 20 janvier. Oui, à peu près, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce signe du Capricorne ? Alors, c'est très intéressant parce que le signe du Capricorne, c'est un signe de début de saison. D'accord ? Il marque le début de l'hiver. Et tous les signes de début de saison, c'est des signes qui initient le mouvement. En général, ils sont là, voilà. Ils ont envie de lancer des choses. Chacun sa façon, évidemment. Alors, on est au début de l'hiver. Toute la nature revient dans la terre. La sève est descendue dans les racines. Les graines se sont plantées là pendant l'automne. Et donc, les graines sont enfouies sous la terre. Donc, dans la symbolique, le Capricorne, il est là pour revenir dans les profondeurs, dans les fondations. C'est un signe de structure qui permet d'élever, mais on ne peut s'élever que si les fondations sont fortes. Donc la graine, tout revient comme ça dans les racines, et on va attendre que l'hiver passe. Et donc c'est un signe qui enseigne la patience, l'introspection, l'attente. Et c'est une attente qui est du coup active, puisque c'est pas juste je patiente que les beaux jours reviennent. C'est pendant qu'on est en terre, la graine va se préparer, va germer, va commencer à prendre ses aises, mais dans la chaleur au fond de la terre, alors qu'à l'extérieur, tout est froid. Et c'est bien ce qui caractérise le signe du Capricorne, c'est que c'est des personnes qui sont froides à l'extérieur, qui paraissent distantes, hautaines, etc. Et à l'intérieur, c'est des vrais volcans, c'est vraiment des gens passionnés, mais ils ne le montrent pas. D'accord ? Si je parle de ça, c'est que du coup, ça aura une incidence sur la façon de s'alimenter également. Bien sûr. Donc du coup, on prépare les choses à venir, et quand c'est prêt, puisque le Capricorne, c'est un signe qui a le temps. Le temps est important pour le Capricorne, donc il sait que c'est pas le moment de sortir, et tout viendra au bon moment. Et puis dans la symbolique, le Capricorne, c'est le bouquetin, tu vois, c'est le haut du bouquetin avec les cornes, et ça finit en queue de poisson. Mais en général, c'est le bouquetin, et dans la nature, le bouquetin, on va le retrouver en haut des montagnes, dans un environnement toujours pareil, austère. Il n'y a rien à manger, il y a que du minéral, etc. Et le bouquetin, en fait, il se contente de peu. Il mange des petites pousses par-ci, par-là. Il va lécher la montagne, le minéral pour capter le maximum de calcium, de minéraux. Et puis, il va boire l'eau en léchant la montagne ou en mangeant la neige. Donc, en fait, c'est un signe qui se contente de peu. Donc il est très frugal en fait, le Capricorne. Exactement. C'est-à-dire est-ce que c'est plutôt le genre de signe qui va picorer par-ci, par-là, à faire plusieurs petits repas dans la journée ou... C'est un signe, alors oui, et c'est surtout un signe qui contrôle son alimentation. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les signes de terre, globalement, ils font très attention à ce qu'ils mangent. Ils n'ingèrent rien comme ça par hasard. D'accord ? Donc tout ce qui rentre en eux par la bouche, c'est hyper contrôlé. Chacun à sa façon. Le Capricorne, le Taureau et la Vierge, chacun va ingérer des choses bien précises et dans le contrôle. Donc le Capricorne, lui, effectivement, son rapport à l'alimentation, c'est plutôt quelqu'un qui est prudent, méthodique, qui réfléchit et qui n'a pas besoin de grand-chose pour s'alimenter. Ça, c'est dans la Bible de l'astrologie, hein, parce qu'en fait, dans la réalité, les Capricornes, c'est aussi, comme c'est un signe de terre, ce sont des épicuriens. D'accord ? Donc on a les deux tendances.
D'accord, on a l'image du Capricornien très austère. Tu sais, c'est le moine, le bouddhiste. Il mange très peu. Tu sais, il passe à table, hein, un petit quignon de pain, une pomme, etc. Tu vois, t'imagines un petit peu l'ambiance. Et qui vont se nourrir, eux, essentiellement de prières, qui vont se nourrir de méditation, qui vont se nourrir dans la projection sur du long terme. Donc, ce qui est important pour eux, le Capricorne, il a besoin de se nourrir d'un point de vue spirituel de tout ce qui permet de l'élever. D'accord ? Donc, c'est de la lecture, c'est des gens qui préfèrent plutôt se dévorer un livre, on va le dire comme ça, vraiment passer du temps avec eux-mêmes, retirés du monde. Voilà, ça les nourrit, vraiment, ça les remplit. Et puis, on a le Capricorne qui, comme c'est un signe de structure et d'élévation, c'est un signe de terre, on va avoir le Capricorne qui va aussi manger beaucoup pour alourdir la structure. D'accord ? Puisqu'il a besoin, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir s'élever, il faut être bien ancré. Et si le Capricorne n'est pas ancré, qu'il a des difficultés, on a vu que dans la symbolique du signe, ça se termine en queue de poisson, c'est qu'il n'est pas sûr d'avoir des bonnes jambes pour être ancré, et qu'à un moment il a plutôt tendance à fuir, tu vois, comme le poisson qui fuit dans l'eau, et lui il va fuir dans la spiritualité par exemple, et donc du coup il aura une difficulté à s'ancrer, et il va compenser par l'alimentation en se suralimentant pour être sûr d'être bien ancré. Ce qui est intéressant, c'est que, comme tu l'as nommé, les signes de terre sont des signes très épicuriens, mais Exactement. on sent que la notion de contrôle est quand même aussi très importante chez eux. Donc il y a cette espèce de dualité de se dire on se fait plaisir, on kiffe à fond, mais en même temps on est assez... Est-ce que la culpabilité est une émotion qui est fort présente chez les signes de terre ? Exactement, puisqu'on va le retrouver dans l'idée de je culpabilise, puisque moi mon point fort c'est de tout contrôler. D'accord ? Et que du coup, si je me laisse déborder, donc je culpabilise parce que j'ai pas su contrôler, je mets des limites. Le Capricorne, c'est ça, il met des règles. Il aime agir selon les règles, les lois, les choses bien établies. Et que si je respecte pas les règles, je m'auto-punis. On voit dans la vie, tu vois, tu roules sur l'autoroute, tu roules à plus de 130, bim, amende. Tu payes pas tes impôts le 15 du mois, bim, amende, tu vois. Donc c'est pas grave en soi, tu meurs pas, mais il y a toujours, j'ai besoin de m'auto-flageller ou de culpabiliser, etc. Donc on va avoir des troubles du coup alimentaires sur le fait de j'ingurgite, comme j'ai trop mangé, je me fais vomir. Tu comprends, donc c'est toujours dans le contrôle, puisque du coup, dans la façon de m'alimenter, je dois absorber, je ne sais pas, 1000 calories par jour. Et ben, si j'en mange 1200, il y a 200 en trop, je le reverse. Et ça, c'est propre à tous les signes de terre ou principalement le Capricorne qui a cette structure ? Non, c'est propre aux signes de terre, puisque les signes de terre, eux, on est dans la matière, on est dans le concret, on est dans la réalité. D'accord ? Donc, si tu veux, quand tu amasses des choses, quand tu stockes des choses dans une maison, tu vois bien que dans la maison, tu ne peux pas étendre les murs de ta maison. Donc, à un moment, tu réduis ton espace. Tu réduis ton espace de vie. Pour le corps, lui, il est plus élastique. On a plus... tu vois, si tu manges trop, à un moment, ça stocke. Et du coup, ça déborde également. Et donc, on a un rapport au corps, avec les signes de terre, qui fait que ça rajoute de la culpabilité en disant, du coup, moi, mon corps ne me plaît pas. Parce que ça déborde de partout. Mais quelque part, comme tu le disais, ce sont des signes qui sont beaucoup plus attentifs justement à leur ressenti, à leur apparence physique peut-être. Alors, oui. Qui font vraiment attention, comme tu disais, à donner le meilleur. Il n'y a pas n'importe quoi qui rentre par la bouche. On est dans le contrôle. On est dans le contrôle. Tu vois, par exemple, le Capricorne, c'est... tu sais, le Capricorne, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le bâtiment, l'édifice, la structure. Et dans les grandes sociétés, par exemple, on voit bien qu'il y a un contrôle à l'entrée. C'est pas n'importe qui. Tu bases, il y a des tourniquets, il y a des vigiles, etc. Puisque si tu laisses rentrer n'importe qui ou n'importe quoi dans ton corps, après, il faut le gérer.
D'accord ? Donc, c'est les microbes, c'est la nourriture qui n'est pas bonne, c'est même un excès de nourriture, tu vois, c'est pas très bon. On voit bien que le Capricorne, comme il a une difficulté à gérer, tu vois, tout est lent dans les signes de terre, dès que tu manges, c'est lent. Donc, si tu sais que tu as un métabolisme qui est lent, donc il faut lui apporter de la nourriture qui ne va pas polluer ton corps pendant la digestion. Il faut que ce soit rapide, d'accord ? Parce que du coup, ça alourdit, ça pollue. Tu sais bien que si l'alimentation reste, 12 heures dans le corps, à un moment, ça rentre d'un côté, il faut que ça sorte de l'autre. Et si ça met trop de temps à évacuer, ça pollue. D'accord ? Et donc, alors il y a ça, il y a si tu manges des aliments avariés, parce qu'il y a un moment, il n'y a rien dans le frigo, le yaourt qui a plus d'un mois de date, ça passe quand même, tu vois. Et c'est là où le temps pour le Capricorne fait action, puisque le Capricorne est péremptoire. Donc il y a une date de fin. Comme je disais tout à l'heure, les impôts, le machin, etc. Bon, il y a une date de fin, et donc si tu ne respectes pas le temps dans l'alimentation, dans la digestion, ça pollue le Capricorne. Tu as 12 heures pour digérer. Si c'est trop long, ça pollue. Un produit, il a un temps de consommation. Si tu dépasses la date, ça pollue. Donc le Capricorne, il est là-dedans. Je reviens à mon exemple de bâtiment. Les salariés, tu vois, doivent arriver après 8 heures. Enfin, j'ai fait un lapsus. On sent que tu es bien ponctuel. Un rapport au temps un peu compliqué. On essaiera de deviner ton signe après. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, dans un bâtiment, il y a des règles. Il faut arriver avant 8 heures, il faut être habillé comme ci, il faut avoir le badge. Et avec le badge, tu as accès à telle porte et passer là, etc. Donc, le Capricorne, tu vois, les règles du Capricorne. Pourquoi c'est important ? Puisque ça présage d'une sécurité. Oui, il a vraiment besoin de sécurité. On sent que c'est un signe qui est très contrôlant, qui va se rassurer par le contrôle. Et tant qu'il contrôle, quelque part, il va bien se porter. Vivant. Oui, puisque la peur du Capricorne, c'est la chute. Si quelque chose, tu vois, si tu es malade, que tu as mangé quelque chose qui est périmé, si tu es malade, tu t'écroules. Donc, du coup, tu ne vas pas travailler, tu ne peux pas t'élever. Tu vois, c'est tout son système psychologique rigide, structuré, tu vois, bien pensé qui va s'écrouler. Et là, on est dans la perte de contrôle. Mais alors, relationnellement, le Capricorne, est-ce qu'il se nourrit de relations ? Est-ce que c'est plutôt un signe qui est, de ce qu'on entend, on a l'impression que c'est quand même un signe qui est assez introverti. Est-ce que c'est quand même un signe qui a besoin de se nourrir de relations, d'échanges, ou qui est plutôt dans son monde à dévorer des livres, comme tu le disais, et plutôt à être introverti et dans sa bulle très régulièrement ? Alors, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'effectivement, et moi, justement, les gens que j'ai en consultation, les Capricornes comme le signe du Cancer, le signe opposé, ces deux signes qui ont besoin de se nourrir des émotions des autres. Le Capricorne, lui, va échanger avec les autres, les idées, les projets, etc. Et ensuite, il a besoin de revenir dans sa bulle pour justement préparer tout ça. Donc lui, il m'a dit ça, elle m'a dit ça, etc. Et lui, il va préparer ça dans sa petite bulle. Il a besoin d'introspection. Lui, comment il se sent par rapport à ce qu'on lui a dit, etc. Donc il a toujours ce besoin de revenir à lui, ce temps pour lui. Et en fait, c'est un échange tout le temps comme ça. Le Capricorne, il va vers les autres, il se nourrit des idées, des paroles, toutes ces choses-là. Et ensuite, il a besoin de revenir avec lui pour digérer tout ça. Entre tout ce qu'on lui a dit, il y a des choses intéressantes. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, puisqu'on a vu que c'est un signe de début de saison, donc il a besoin de lancer des actions. Donc, et lui, c'est par rapport au temps. Il y a des actions qu'on fait à court terme, moyen terme, long terme. Mais il a besoin d'être seul, de revenir vers lui pour planifier tout ça. Parce qu'il ne peut pas être en train de discuter avec les gens et puis tout de suite faire « Oh là là, comment je vais faire ?» Non, c'est que pour l'instant, il ingurgite. Et après, il digère. Il y a la digestion de 12 heures qui arrive. D'accord. Mais il faut du temps. C'est un projet, il faut du temps. Tu ne peux pas faire comme ça. Allez, on lance ça. Non. Tu vois, ce sont des bâtisseurs. Et dans la vie, pour construire une maison, un immeuble, il faut du temps.
Oui, c'est très différent des signes de feu qui ont tendance à s'enflammer quelque Exactement. part. Le C'est signe très de terre, rapide. lui, il a besoin vraiment, il se rassure en prenant son temps. En prenant le temps. Et le Capricorne, c'est le temps. Le D'accord ? Capricorne, c'est le temps. Et ben, ça nous amène maintenant à parler de notre cher ami le taureau. Ouais. Alors le taureau, lui, tu nous as dit, c'était les natifs entre le 20 avril et le 20 mai. Exactement. Signe de terre aussi, plutôt signe de printemps. C'est le signe du printemps, donc là on est au milieu du printemps, donc c'est ce qu'on appelle un signe fixe en astrologie, donc c'est les signes de milieu de saison, donc là c'est les choses s'épanouissent. On voit que au niveau du printemps, enfin au milieu du printemps, toute la nature est belle, les fleurs sont sorties, les arbres fruitiers sont en fleurs, donc il y a comme ça, t'imagines là, avec le taureau on est dans l'essence, il y a tout qui sort, ça sent bon, il y a toutes les couleurs, etc. Et en fait, on voit que la nature, là, elle est en mode séduction. Les fleurs rivalisent de couleurs, de formes, de senteurs, pour attirer à elle l'insecte qui va la polliniser, pour ensuite donner le fruit. D'accord ? Donc, on voit ce rapport de séduction, parce qu'elle n'attire pas non plus n'importe quel insecte. Hein, c'est vraiment... voilà. Vraiment ça. Et donc, du coup, alors là, on est dans les senteurs, etc. Parce que même la fleur, en l'état actuel, et tu le sais bien, on peut manger la fleur déjà sans attendre qu'elle devienne le fruit qui va donner la graine, etc. Voilà, donc déjà, rien que là, il y a des choses qu'on peut déjà manger. Et puis il y a des choses, si on continue à attendre, on va déguster le fruit qui va donner d'autres saveurs. Donc tu vois que ce moment du printemps, il y a tout qui sort de terre, puis il y a tous les semis, toutes les plantes, tous les légumes qui sont en terre qui commencent à sortir. Donc l'énergie du taureau, c'est tout ce qui pousse. Donc là, on pousse pour aller de l'avant et on est dans l'abondance. On voit que dans la symbolique, le signe du taureau, on a choisi le signe du taureau, puisque c'est un animal qui est vraiment bien ancré dans la terre. Lui, il a ses quatre pattes. Lui, voilà, du Capricorne. Alors lui il est très ancré. Et puis souvent, l'image d'Épinal du taureau, c'est qu'il est dans son précaré, tranquille, la tête dans l'herbe, et il sent qu'il est sécurisé parce qu'autour de lui, il y a un enclos. Et ça le sécurise, tu vois, encore une fois, les limites, les barrières. Donc là, ça veut dire qu'il a son précaré et tout ce qui est dans les barrières, c'est à lui. Donc on est dans un signe de possession et ce que je mange, c'est à moi. D'accord ? On est là, la fonction alimentation pour le taureau, c'est je possède, je m'alimente, puisque du coup, ça me donne de l'énergie et si j'ai de l'énergie, je peux bâtir. D'accord ? Donc c'est vraiment cette énergie, j'ai besoin de m'alimenter pour avoir de l'énergie pour avancer, produire, créer, me reproduire également. Et on voit que chez le Capricorne, le point névralgique, c'est le cou. Tout ce qui concerne la mâchoire inférieure. Le Capricorne ou le taureau ? Non, le taureau, pardon. le Capricorne, c'était le squelette. Là, le taureau, lui, c'est vraiment le point sensible, ou son point fort, c'est le cou. D'accord ? Puisqu'effectivement, dans la nature, tu vois que la vache ou le taureau, ou les bovidés, passent leur temps à brouter. Et le processus d'alimentation est lent. C'est que dans un premier temps, ils broutent, ils ramassent l'herbe, ça va dans un premier estomac, ensuite ils se posent, ça revient dans l'autre estomac où ils vont ruminer. Et ça prend un autre processus de travail. Et ensuite ils ingurgitent. Et là, ça passe tout le transit. Et grâce à ça, ça produit du lait. On est vraiment, du coup, tu vois, dans le processus, on est vraiment dans quelque chose où je m'alimente pour avoir des choses en abondance. Parce que du coup, si je m'alimente, je suis fort. Si je suis fort, je travaille. Si je travaille, j'ai de l'argent. Si j'ai de l'argent, je suis puissant. Ça, c'est le processus du taureau, enfin pour tout le monde, mais spécialement pour le taureau. Donc du coup, cette alimentation va être importante pour lui parce que ça va l'enrichir. Ça d'une part. Et l'autre, ce qui est important également, puisqu'on est dans la période où il y a tous les sens qui sont sublimés, le taureau, il mange aussi par amour. L'amour est très important pour le signe du taureau, puisqu'il est gouverné par le signe de Vénus.
Vénus qui est une planète de séduction, de plaisir, très charnel. Donc le taureau, c'est effectivement un signe de plaisir de la chair, le manger, et le plaisir de la chair, la sexualité. Puisqu'encore une fois, c'est la libido, c'est l'appétit sexuel. Donc le taureau a besoin de se nourrir en se faisant plaisir. Et il se fait plaisir par la bouche, tu vois, tout ce qui passe dans la gorge, là, c'est tu manges les saveurs, tu goûtes tous les plaisirs, toutes les sensations. Et puis, il y a effectivement le plaisir par le bas, le plaisir charnel. Et on est pour, encore une fois, éveiller le corps. Et là, tu vois bien qu'il y a toutes les cellules du corps chez le taureau qui sont en extase, qui sont en émulation. Voilà, j'arrête, ça m'excite. Mais tu le disais, le taureau est un signe très sensuel. Il a Très besoin sensuel. de sensualité. Il se nourrit aussi de sensualité. Et effectivement, les sens ont besoin d'être en exacerbation, de exactement. toucher, sentir. Et un cuistot, il te dira effectivement, quand il t'apporte une assiette, il essaye de faire, de mettre en exergue tous les sens, tu vois. Donc, tu as la vue, un bon repas, bien proportionné, des belles couleurs. Il y a le goût, évidemment, le nez, et puis le toucher, parce que des fois, tu peux manger avec les mains. Et après, la difficulté, c'est l'ouïe. Comment tu fais intervenir l'ouïe dans le repas? Eh bien, c'est par exemple les fourchettes qui vont se cogner contre l'assiette. C'est quand on trinque. Pourquoi on trinque? Parce que c'est encore une fois, c'est ting. Et là, c'est déjà, tu commences à saliver, tu n'as pas approché le verre que... voilà, ça commence, tous tes sens se mettent en ébullition. Donc le taureau fait réveiller tous ces 5 sens-là quand il passe à table. D'accord? Et au pieu, c'est pareil. Et tu disais aussi le taureau est régi par Vénus. Oui. Est-ce qu'on peut dire aussi que le taureau se nourrit de la beauté? Est-ce qu'il aime bien les belles choses? Parce que ça, oui. Oui, effectivement. Il a besoin de belles choses, de matières naturelles, bien souvent, mais aussi des matières proches de la nature. Tu vois, il aime les belles matières, mais il peut aller dans le luxe, puisque, par exemple, des pièces en or, des objets d'or. L'or, c'est quand même quelque chose qui est produit par la terre, la nature. Donc, effectivement, l'or, ça évoque la richesse, mais ça évoque aussi un produit qui vient de la terre. Donc, le taureau a besoin de s'entourer de choses qui viennent de la terre. Et dans l'alimentation, c'est effectivement, il privilégie les produits qui viennent de terre. Tu vois, il va plutôt éviter les choses transformées, voilà. Mais simplement le bon produit qui sort de terre, juste cuit à l'eau, etc. C'est un délice, c'est un délice pour lui. Tu confirmes? Je confirme en tant que bonne taureau. Mais là, on sent vraiment qu'il y a une vraie différence quelque part entre le Capricorne et le Taureau, qui sont certes 2 signes de terre, mais on a quand même l'impression que la jouissance, le fait de prendre du plaisir, est quand même plus présent chez le Taureau que chez le Capricorne. Que chez le Capricorne, puisque le Capricorne, lui, la fonction de nourriture, c'est pour s'élever, pour être fort, pour que la structure du corps, puisque le Capricorne gère le squelette, les os. Donc, le Capricorne, lui, sa nourriture, c'est il faut que je sois fort, il faut que je sois structuré. Donc, donc je vais plutôt chercher à consolider les os, consolider les ligaments, les muscles, pour que je sois fort, pour que je puisse m'élever. Il cherche, lui, à s'élever, à grandir. Que le taureau, il sera plutôt dans quelque chose où voilà, il y a cette notion de plaisir qui va être importante. Et donc, c'est justement, du coup, en contrepartie, ça va être sa difficulté. C'est de prendre du plaisir et de trouver du plaisir dans l'alimentation. Et comme le taureau est un signe de terre et qui contrôle, souvent, c'est que, tu vois, quand la maman nourrit son enfant qui est taureau, ou qui a la lune en taureau, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, l'enfant, il sent que dans la nourriture, il a un pouvoir sur sa mère. Et que s'il refuse de manger, sa mère est en panique, comment elle va faire, etc. Donc, c'est aussi une façon pour lui de contrôler son entourage. D'accord. Et donc, du coup, comme je disais que lui, il aime manger par amour, c'est ce qui rentre dans ma bouche, il faut que ce soit de l'amour. Sinon, je ne mange pas. Sinon, je ne mange pas. Et s'il sent que dans le rapport à l'alimentation, c'est pas fait avec amour, c'est pas donné avec amour, c'est pas accueilli avec amour, il n'y va pas.
Bon, tous ceux qui ont des conjoints ou conjoints de taureau, mettez un max d'amour dans tout ce que vous faites. Ben ouais, parce que tu vois, c'est encore une fois le même repas. Si c'est bon, allez, mange, t'as 5 minutes parce que moi, derrière. Bah là, le gamin, il dit, bah non. Bah oui. Bah, tu vas rester là, tu vas regarder parce que... Et là, j'ai besoin d'être bien nourri. Le temps s'arrête. La mère dit, OK, voilà, je reste à côté de toi, on parle, on discute. Tu vois, il y a cette fonction amour qui est super important pour le taureau. Il a besoin de se nourrir d'affection. Et là, encore une fois, tous les signes de terre, mais particulièrement le taureau, il a besoin de sécurité affective. D'accord ? Donc, c'est dans le rapport, c'est ma mère ne me nourrit pas. Tu vois, même petit, si la mère n'a pas de lait pour l'alimenter, le taureau, lui, dans son inconscient, c'est ma mère m'aime pas, me nourrit pas. Alors que c'est juste une fonction, des fois, il y a des mamans qui n'ont pas de lait, et tu comprends autrement, mais lui se dit non, c'est pas le lait en poudre, machin que je veux, moi, c'est le lait de ma mère. Parce que dans le lait de ma mère, le fait de téter, on a le contact. Encore une fois, le contact charnel, le truc, il n'y a rien de sexuel, hein, encore une fois, mais c'est juste le contact charnel, le contact avec les yeux, tu vois, les yeux, l'essence, le bébé, il a besoin d'entendre sa mère, de sentir sa mère, de goûter sa mère, de toucher sa mère, sinon... Il a l'impression qu'on ne l'aime pas. On n'aime pas. Les 5 sens ne sont pas nourris, activés, stimulés, donc il va pas, il manque... tu vois. C'est comme si c'est un super plat, mais il n'y a pas de sel, pas bon, j'y vais pas. Oui, ou comme tu le dis, la condition aussi de savourer le repas. Si tu es dans un mauvais contexte et que tu es avec des gens que tu n'aimes pas forcément, etc., c'est exactement ça. Tu ne vas pas forcément jouir de la même manière en mangeant ton plat, ou tu vas peut-être pas l'accepter. C'est ça, un repas d'affaires. Pourquoi on fait des repas d'affaires ? Tu vois bien, encore une fois, les repas d'affaires, on sent qu'il y a un contrat à faire d'1 million. Effectivement, tu vas payer le repas à ton client, mais si c'est tendu, etc., le client ne signe pas. Ouais. Tu vois, parce c'est que à travers le repas, l'homme d'affaires et le client sont en sécurité, il me nourrit bien, on est dans un bon contexte, un bon restaurant, j'ai confiance, je peux signer. Tu vois, rien n'est fait par hasard. Ça crée de la confiance. Si tu le mènes dans un bar tout pourri, le mec, je vais signer un contrat d'1 million, il m'emmène dans un truc, c'est pourri. Ça pue, il y a des bruits désagréables. Tu vois, donc, alors qu'on mange tout pareil, hein, mais au-delà de ça, on crée un sentiment de confiance, de sécurité, et puis c'est, encore une fois, ça parle d'amour. Évidemment, c'est pas sexuel, mais c'est j'ai envie de signer avec vous parce que j'aime bien votre société, j'aime bien votre produit, je vous aime bien vous parce que vous avez une énergie sympathique. Tu vois, tout ça parle d'amour. Bien sûr. Donc pour récapituler, parce que là je vois que le temps file et il nous reste encore la Vierge à traiter, mais le taureau a besoin de nourrir tous ses sens, il se nourrit d'amour, de sensualité, exactement, de beauté, il a besoin que tous ses sens soient en ébullition. Exactement. Ça c'est vraiment à retenir pour le taureau, et ça nous amène maintenant à parler de la Vierge, qui elle, dont c'est les natifs du 22 août au 22 septembre. Qu'est-ce qu'on peut dire de beau sur la Vierge ? Alors, c'est un signe de fin de saison, donc on est dans la fin de l'été, et c'est la période où on récolte. D'accord ? Donc tous les fruits ont bien germé, voilà, ils sont beaux, ils sont prêts. Donc du coup, il faut les cueillir. Il faut les cueillir, et le signe de la Vierge, c'est le traitement. Le traitement, la récolte. Tu vois, par exemple, quand on fauche les blés à la fin de l'été, le blé, je crois que ça demande 7 manipulations entre le cueillir, l'entreposer, le faire sécher, le trier, en mettre une partie pour les prochaines graines, en mettre une partie pour le stockage, et puis ensuite le retravailler pour donner de la farine, et ensuite en faire du pain. Tu vois, toutes les manipulations, ça c'est le travail de la Vierge. Donc, c'est complexe. C'est assez complexe. Donc, tu m'étonnes que la Vierge, elle compte, elle rationalise. C'est sa fonction. Et du coup, on va le retrouver dans notre corps, puisque la Vierge va régir les intestins. Et que font les intestins quand tu nourris ? Ils vont prendre tout ce qui a été digéré, etc., qui arrive dans les intestins. Et donc là, elle va prendre le petit truc de glucides, ça va le mettre là, le petit truc de lipides, ça va le mettre là, ça, j'en veux pas. Donc l'intestin fait que ça trie, etc. Donc la difficulté, t'imagines bien pour la Vierge, c'est la quantité. Parce que si tu nourris trop, derrière,
ça suit pas. Là, tu te dis, tu as fait un super gros repas, donc les intestins sont là. Allez, préparez-vous les gars. Alors toi, tu t'occupes des lipides, des glucides et machin. Et puis à un moment, quand le repas est trop riche, que font les intestins? Ils font la grève. Donc c'est diarrhée ou constipation. Donc vraiment, les problématiques intestinales sont plus aptes à toucher le signe de la Vierge. De la Vierge. Et tu vois bien que donc, dès qu'il y a une angoisse, parce que toi, la Vierge va s'angoisser, c'est il y en a trop ou il y en a pas assez. Tu vois, d'où l'importance d'avoir ces 1200 calories par jour, pas plus, pas moins. Il y a vraiment cette notion hyper contrôle, encore une fois. Toujours aussi, le contrôle, la quantité. La D'accord, le Capricorne, tu vois bien, c'est une problématique de ce qui rentre. Oh là, il ne faut pas que ça me pollue. Le Taureau, c'est oh là, il faut que tout sorte, il faut que tout pousse. C'est difficile. Et la Vierge, c'est tout ce qui arrive comme ça, en quantité ou pas assez, c'est la panique. Si ça n'arrive pas assez, la Vierge, elle va prendre dans le stock. Toujours pareil, c'est pour ça qu'on stocke. C'est qu'à un moment, on ne sait jamais, on anticipe. Tu vois, la Vierge qui anticipe et qui essaye de prévoir, de se dire, si jamais il n'y a pas, j'ai le stock. Mais tu vois, en temps de guerre ou en temps de crise, le stock diminue, angoisse, grosse panique. Complètement. Et la Vierge est régie aussi par Mercure, il me semble. Donc elle aime bien nourrir, elle a besoin d'être nourrie au niveau du mental. Ah bah complètement. La Vierge, tu lui donnes n'importe quoi, elle décortique tout. Hein. Donc que tu lui soit une crevette ou une situation. Voilà. C'est exactement ça. Et tu vas lui expliquer des choses, puis elle va dire alors lui il m'a dit ça, il me l'a dit comme ça, il m'a dit ça, et puis après il a dit ça, donc il a dit des trucs contradictoires. Donc ça veut. Et en même temps, il touchait son nez, ce qui veut dire qu'il peut-être se sentait mauvais. Exactement. Tu vois, donc c'est. Ouais. Donc c'est parce que chez la Vierge, elle a une vision du détail. Donc tout est important. Tu vois, on sait bien que le diable se cache derrière les détails. Donc tout est important. Sauf que le détail, tu te noies dans le détail, d'accord ? Donc elle doit lâcher prise, essayer d'avoir une vision synthétique et globale de toute situation. Mais c'est pareil, tu vois, quand tu as une vision que globale, tu rentres pas dans les détails et tu peux pas. Une maison, 4 murs, 3 fenêtres et un toit. Ça, c'est une vision globale de la maison. Sauf que la Vierge dit non. T'as oublié la porte, mais c'est déjà pas mal. Mais oui, donc il y a vraiment ce sens des détails. La Vierge, elle se nourrit d'activités intellectuelles assez intenses. Elle aime beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir, tout détailler, tout comprendre. Ça donne les analystes, tous les consultants. Parce que la Vierge, ce qui est important, c'est de se sentir utile. D'accord ? Donc, le rapport à la bouffe, il faut que ce soit utile. D'accord ? Donc, tu vois, 30 grammes de beurre, 30 grammes de trucs, machin, etc. Parce qu'il faut du beurre, il faut du sucre, il faut du sucre, machin, etc. Tout doit être utile. Elle aime rendre service aussi, la Vierge. Ah c'est le propre de la Vierge, tu vois. Donc, si elle se sent pas utile au monde, à son entourage, elle est perdue. D'accord ? Puisque sa fonction, c'est d'appréhender le monde, enfin de recevoir ce que le monde lui donne et d'organiser. Sinon, effectivement, elle sert à rien. Elle est vraiment perdue. Mais il y a tout de même ce côté épicurien qui est présent chez la Vierge, c'est-à-dire que à la fois il y a ce côté j'optimise mon alimentation, je vais manger pour que ça corresponde bien à ça corresponde bien à ci, mais j'aime quand même bien prendre du plaisir. Alors justement, c'est très juste ce que tu dis, puisque la Vierge fait partie, les signes de fin de saison, ce sont des signes doubles. Tu vois, Vierge, Poisson, Gémeaux, Sagittaire, ce sont des signes doubles. Et souvent, ce qu'on lit, c'est qu'il y a la Vierge sage et la Vierge folle. D'accord ? Donc, et souvent, elles sont dans cette dualité, parce que Mercure gouverne à la fois le Gémeaux et la Vierge, qui sont justement de signes doubles. Et Mercure a cette particularité d'être duel, d'être double, de multiplier les choses, etc. Alors, la Vierge, et dans la personnalité, on n'a pas une personnalité de Vierge sage et de Vierge folle. Elles alternent. Elles alternent justement dans le rapport à l'alimentation. Par exemple, c'est toute la semaine, la personnalité va aller vers la Vierge sage. Donc toute la semaine, elle va préparer son petit tupperware avec son petit truc, machin, c'est 20 grammes d'haricots, tu vois, le truc, machin, etc. Et on arrive le week-end, et là, c'est le lâcher-prise.
Parce qu'en fait, c'est hyper contraignant de tout le temps tout mesurer, tout contrôler, d'avoir sa petite gain. Après, dans les habitudes, ça va super vite. Une fois que tu es habitué à avoir tes 20 grammes de portions, etc. Après, c'est mécanique. C'est aussi la routine de la Vierge. Elle a besoin de ça. Tu vois, tu prends un verre, tu fais ta mesure de riz. Voilà, après, tu réfléchis plus. Tu sais que c'est un verre. Ah, maintenant, il y a 3 invités. Ouh là là, c'est la panique. Il faut tout recalculer, etc. Bon. Tant qu'elle est dans cette routine, dans ses habitudes, c'est parfait, elle sait faire. Donc, toute la semaine, elle va super se réguler, tu vois. Arrive le week-end, et là, lâcher prise, fête de famille, réunion de famille. C'est la bamboula. Et là, elle se lâche. D'accord ? Donc, du coup, samedi, dimanche, ça boit, ça fume, ça mange, etc. Bon. Et après, elle arrive le lundi. Ah, j'ai mal au foie. Donc, on repart sur du contrôle. Oui, donc il y a vraiment cette dualité, et puis cette espèce d'alternance entre l'hyper-contrôle et l'hyper-lâcher-prise. Exactement. Et ça, c'est vraiment caractéristique de la Vierge, alors. Ouais. Tu vois, donc tous ceux qui ont la lune en Vierge, le soleil en Vierge, l'ascendant en Vierge, etc., ils vont être comme ça tout le temps dans cette dualité. Oui, dans le tout ou rien aussi, quelque part. Dans le tout ou rien, puisque si tu veux, la Vierge qui aime bien tout contrôler, tu vois, ceux qui sont ascendant Vierge, par exemple, donc ça donne vraiment une personnalité qui contrôle tout, qui maîtrise. Mais dès qu'il y a un grain de sable qui se met dans le rouage, c'est la panique. Et du coup, ça lève les angoisses. Et dès qu'on est angoissé, c'est les intestins qui prennent. Constipation ou diarrhée. Parce que diarrhée, qu'est-ce qu'on entend ? C'est di-arrêt. Là, je ne peux plus contrôler. Alors là, ça va trop vite. Il y a un truc qui arrive. Dans quelle case je mets ça ? Tu vois, je ne peux plus le trier parce que je n'ai pas la case. Donc, qu'est-ce que je fais ? Donc, il faut que je réfléchisse. Alors ça, non, ça ne peut pas aller là, ça ne peut pas aller là. Donc, du coup, il faut que je crée une autre case, une autre fonction, etc. Donc, le temps de la créer, il y a d'autres choses qui arrivent. Et moi, je n'ai pas le temps, tu vois. Donc, toujours pareil, ce rapport à la matière où tout doit être cadré, combiné, etc. Et pareil, dans les relations, j'imagine, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré aussi au niveau des relations. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui, pareil, va avoir des moments de grosse introspection et puis quand la Vierge se lâche, elle fait la fête avec tout le monde ? Ah, mais complètement. On peut être effectivement avec des gens qui sont comme ça, alors très efficaces, puisque une Vierge, on peut compter dessus sur justement, il y a quelque chose que tu ne sais pas faire, elle sait faire. C'est le savoir-faire typique de la Vierge. Elle passe beaucoup par le mental, donc dès qu'elle est dans une situation, alors tu es habillé comme ça, tu as telle coiffure, tes trucs, tu viens de là, tu t'appelles comme ça, elle a dressé ta personnalité tout en analysant, d'accord ? Donc c'est très bien, très efficace, mais à un moment, quand tu fais ça tout le temps, c'est très fatigant. Donc t'imagines, en fait, tu épuises ton corps nerveusement, tu vois, donc du coup, au niveau de l'alimentation, ça se met effectivement, c'est les intestins. On dit bien que les intestins, c'est le deuxième cerveau. Effectivement, donc dès que le cerveau de la tête en peut plus, il passe le relais aux intestins en disant bon, ça tu vas le digérer parce que moi je peux plus. Sauf qu'après l'estomac, les intestins se disent attends, moi je suis déjà en train de trier toute la bouffe que tu m'as envoyée. Maintenant il faut que je trie tes angoisses, il faut que je trie tes émotions. Et donc du coup la Vierge, tu vois, donc et ça donne beaucoup de problématiques au niveau du ventre. Waouh. Bon, là, on a fait déjà le tour des 3 signes de terre. C'est tellement riche, c'est tellement complet. Je pense qu'on pourrait parler encore pendant 3 heures. On pourrait au moins faire 1 heure par signe minimum. Mais en tout cas, s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est que les signes de terre, ils sont épicuriens et en même temps, ils ont besoin de contrôle. De contrôler. Ils aiment les bonnes choses, ils aiment les plaisirs du quotidien. Après, chacun à leur manière. C'est ça, on est toujours dans cette dualité entre se faire plaisir et puis le contrôle. On peut être ascète comme on peut être super gourmand. Donc voilà, on est il y a cette dualité-là dans les signes de terre. Et puis encore une fois, comme tu le précisais au début de l'émission, tout va dépendre dans quelle planète est placé aussi le signe de terre, dans quelle maison. Et ça va venir influer de manière différente en fonction des personnes aussi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Guy pour toutes ces merveilleuses informations. On a appris plein de choses. Enfin, moi personnellement, même si j'aime beaucoup l'astrologie, j'en apprends toujours avec toi et c'est passionnant. Donc merci
merci de nous avoir livré tous ces petits descriptifs là, de ces signes de terre. Encore une fois, on pourra en dire bien plus encore dans d'autres occasions. On abordera un autre élément la prochaine fois lors de notre prochain podcast sur l'alimentation zodiacale. Et puis, en attendant, on souhaite à tous les auditeurs un très beau week-end à venir. Et puis, nous, Guy, on se dit à tout bientôt, pour parler d'astrologie et d'alimentation. Merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Chers auditeurs. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.